Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Il est gêné parce qu'il y a des électriciens. Bon, Il se sent pas trop youtubeur aujourd'hui. alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, électricité au menu. Voilà, il y a deux gars qui sont arrivés à 7h30. Voilà, ils sont arrivés à 7h30 ce matin. Ça dépote. Donc, vous voyez, il fait déjà jour, ça fait déjà 1h30 qu'ils sont en place. Je crois qu'on a une super équipe. Ouais. On essaiera de vous les présenter s'ils sont pas trop timides, mais ils ont l'air un peu timides. Donc, ils sont déjà d'attaque. En parallèle, on va mettre un peu de rail, leur faciliter le travail. On a une réunion juste après avec notre ami Fred pour toute la partie sonorisation. Là, on va vous filmer un maximum de timelapse de ce que les gars ils font. Voilà, c'est pas nous qui faisons, donc ça manquera des fois peut-être de détails, mais on essaye de Il faut filmer savoir tout ce qu'on qu'on est peut. quand même un peu perdu, hein, parce qu'ils nous demandent déjà quelles seront nos tables de chevet. On n'est pas trop près, quoi. On sait pas trop à quelle hauteur il faut nos prises. Il faut déjà décider de la taille du canapé presque en fait. Donc là, ça fait drôle en fait. Ça nous met une pression. Je tenais à vous dire quelque chose. Merci à tous ceux qui ont vérifié. On a mis notre porte en plastique à l'envers. Montre-leur. Oui. On a cru que c'était une tente 2 secondes en fait, le truc. Dans la logique, Il passe des câbles. ça se met en bas. Oui, Ah oui, ça se met en bas. Si on ouvre, bah ça tombe. Pardon. Alors que non, il faut inverser. On a pris le petit déjeuner. Voilà, donc on a Jean-François et Steve qui sont déjà d'attaque. Allez, on va mettre nos rails, nous. Bah, et les fourrures sont où, Emilien? Ici, il fait chaud. Hein. C'est toi qui mets ta fourrure. 13 degrés. Je dis qu'il fait chaud, il fait 13 degrés. C'est mis un petit chauffage d'appoint. Regarde, il a enlevé sa veste. Oh, il fait sa Jean-François, petite il donne pub. tout. Il fait sa petite pub. Bravo. Ce n'est pas un partenariat, on précise, mais comme ils ont l'air de bien travailler, on se permet de montrer Ouais, leur on pôle. en dira plus Ensuite. fin de journée. Ouais, on verra bien s'ils bossent bien. Donc là, ils ont commencé par faire un trou de cycloche au niveau de notre dressing. On est à l'étage directement pour arriver sur le compteur principal qui est en dessous. Comme ça, ils vont remonter tous les câbles par ici. Ce qu'ils font, c'est qu'ils câblent toute la chambre. Donc prise, interrupteur, volet roulant. Ouais, ils ont fait ça bien, ils nous ont mis des petits bouts de gaine à l'emplacement des montants pour éviter que le câble râpe et qu'on meure, tout simplement. On peut dire qu'il nous a sauvé la vie, par exemple. En tout cas, on va pouvoir plaquer les rampants ici. Ils ont fait le taf, donc on peut plaquer ici et ici. Je pense qu'on va le faire bientôt. Surtout que pour plaquer tous les murs, voire même pour pouvoir poser les rails ici, là j'en ai mis un, mais en fait pour les mettre, il faut connaître leur longueur. Et pour connaître leur longueur, il faut avoir plaqué et mis la lisse haute, donc le petit rail qui viendra ici sur le placo. Et du coup c'est pour ça qu'on n'a même pas pu mettre ces rails là, donc on est assez pressé de pouvoir plaquer en haut pour pouvoir aussi railler tout ici et qu'ils puissent mettre leur câble un peu mieux que ça. Donc là, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Là, tu pars dans tous les sens. je On ne pars. commence pas le placo tant qu'on n'a pas terminé l'isolant, Emilien. Oui. On va isoler le pignon. On fait le pignasse, Non, on est obligé le pignard. d'aller dans le froid là, je suis Ok. dégoûtée. Alors, objectif de la semaine. Si on reprend notre tableau ici, La crémaillère, c'est le 15 juin. anniversaire de Rachel le 11 juin, donc crémaillère anniversaire. Ici, nous sommes la semaine 2 de janvier. Nous devons, cette semaine, isoler le pignon. Je vous en ai parlé la semaine dernière. On doit bouger les tables. Alors ça, on a des grosses tables dans le garage qui vont gêner pour bosser, donc il faut les déplacer. Mais on a besoin de 15 pompiers. Si vous êtes pompier et que vous voulez bouger les tables, rendez-vous chez nous. On doit casser le plafond du garage, isoler la mezzanine. Donc dans l'épisode, le dernier épisode, on n'avait pas tout terminé. On consacre les 2 prochains jours à isoler le pignon. Et la fin de la semaine, on finit la mezzanine en bas. Comme ça, on n'en parle plus. Allez, on y va. On est en train d'ouvrir les petites fenêtres qu'on avait laissées fermées derrière la membrane. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Le couteau à laine qu'on cherche depuis 3 mois. Oui. Qui l'a mis à l'intérieur, à ton avis? C'est moi. Alors ce matin, je vous ai demandé sur Instagram comment je devais procéder pour l'isolation du pignon, puisqu'en fait il y a une verrière en dessous de 3 mètres de long, avec 2 retours de mur de chaque côté. Je vous mets un petit peu là une photo à quoi ça ressemble. Et en fait du coup ça veut dire que tout le placo
au-dessus de la verrière sera un peu dans le vide. Donc aujourd'hui il n'y a rien pour reposer au sol, donc pour mettre une lisse en bas. Et donc forcément ça m'inquiète et je me dis comment ça va pouvoir tenir. Est-ce qu'il n'y a pas tout le placo qui va s'affaisser? Je vous ai demandé sur Instagram ce matin un peu vos avis, comment vous auriez fait, tout simplement, qu'est-ce que je dois faire. Donc il y en a qui me demandent de mettre un bois tout simplement pour recréer une sorte de sol au-dessus de la verrière pour reposer tout le placo. Certains me disent que Optima, donc les appuis, c'est fait pour et que ça devrait tenir, que ça bougera pas. D'autres me proposent d'utiliser des équerres. Voilà, il y a plusieurs solutions. Donc qui peut le plus, peut le moins. Je vais mettre un bois que je vais fixer au mur, je pense avec des chevilles chimiques. Et du coup, tout mon placo pourra reposer sur quelque chose de très solide. Je voulais revenir sur une précision parce que je sais que vous allez vous poser la question et que ça va vous intriguer puisque j'ai déjà eu des réactions sur Instagram où on me dit mais alors vos électriciens ils ne mettent pas de gaine plastique autour des fils. Alors il s'avère qu'en fait si vous voulez le câble noir c'est déjà une gaine en fait, le noir ce que vous voyez, donc c'est déjà protégé, donc il n'y a pas besoin de remettre une gaine plastique par dessus. On peut le faire si on en a envie mais en aucun cas on est obligé de le faire et c'est pas du tout gênant puisqu'en fait la réglementation dit que le fil doit être protégé par un premier isolant, en fait c'est le rouge, le bleu ou la couleur terre en fait qui est autour du fil, voilà, que vous voyez ici à l'intérieur, et il doit y avoir bien sûr une autre gaine qui protège, et là c'est le noir que vous voyez en fait. D'ailleurs c'est même carrément plus pratique parce que c'est un gain de temps, en tout cas lors de l'installation c'est un gain de temps et un gain de place. Après bien sûr on peut toujours se dire que si on a besoin de remplacer un câble qui serait cassé, du coup c'est plus gênant parce qu'on n'a pas la gaine et on n'a pas de tire-fil etc. Alors là je suis d'accord, bien sûr que c'est gênant. Maintenant quand est-ce que ça arrive? Honnêtement ça arrive très peu. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de gaine autour des câbles et voilà pourquoi c'est tout à fait normal. Ah oui, j'ai oublié, la gaine est quand même obligatoire dès que tu dois traverser quelque chose de dur, par exemple un mur en briques ou tu sors vers l'extérieur par exemple, là il faut mettre une gaine. Jour 2 de cette semaine, j'ai toujours le même bonnet mais pas la même activité aujourd'hui. Les électriciens m'ont demandé d'installer un rail. Avant ça je dois mettre la double peau de placo absolument. À ce moment-là, j'ai pas refait la même erreur que pour la cloison de la chambre. J'ai mis un compribande en dessous le rail au sol pour éviter la transmission du bruit. J'ai utilisé des chutes là pour reprendre la vis et bien plaquer, bien serré. Je rajouterai ici encore quelques vis. Donc ici on voit bien l'architecture, 2 pots. Ici on reprend la cloison. On aura aussi 2 pots de placo de ce côté-là et la laine de verre qui viendra entre deux. Bon alors moi ce matin, comme vous avez vu, j'ai terminé de railler ce mur là pour que les électriciens aient un support à peu près correct pour passer les câbles. Voilà, je me suis arrêté ici comme il passe des gaines dans le sol, je laisse un peu le champ libre pour l'instant et je viendrai terminer après. Ils ont passé déjà beaucoup de câbles jusqu'au tableau électrique. Donc bon, on a tous les câbles qui viennent de l'étage qu'on vous a montré tout à l'heure. Et là, il y a tous les câbles qui partent à la cuisine. Donc ils les ont fixés le long des bois. Donc finalement c'est plutôt pas mal qu'on n'ait pas tout isolé pour l'instant. Là ils sont passés au-dessus de la partie qu'on a isolée. Et hop, ils sont retombés là-bas. Donc là-bas, bon, on vous a pas encore montré le plan de la cuisine. Et donc là en tout cas, vous voyez déjà les câbles pour le four, le micro-ondes, et la machine à café, etc. Donc ça vous donne quelques indices. Ils ont passé ici dans le sol, dans des gaines, les câbles qui vont sur l'îlot central. Ils avancent plutôt rapidement, ça fait 1 jour et demi qu'ils sont là, mais le premier jour on a aussi beaucoup discuté pour planifier tous les plans, donc ça avance plutôt bien. Est-ce que je peux filmer ton dérouleur fait maison? Waouh! Oh c'est beau. C'est pour ça que tu vas aussi vite en fait. Nouvelle journée, on est mercredi. C'est la journée où on va attaquer le pignon qui est derrière moi. Donc comment on va procéder? On va commencer par mettre du placo sur le rampant au bord du mur
pour pouvoir mettre la lisse haute, le rack qui sera collé du coup sur le rampant. On va fixer le bois qui va permettre au-dessus de la verrière de supporter l'ensemble du placo. Et ensuite on pourra isoler comme le reste des murs avec du Optima. Donc là la difficulté c'est qu'on est quand même assez haut, donc le lève-plaque, il faut le mettre en hauteur parce que sinon il va pas assez haut. Il faut garder le moral, la motivation, la puissance, voilà. Bon, là je dois plaquer ici donc le bout du rampant. Donc j'ai fait une architecture un petit peu artisanale. Voilà, ça ne respecte pas le DTU 236 000 alinéa 42. Mais l'alinéa 53 dit qu'en cas de force majeure, démerdez-vous. Du coup, un serre-joint pour assurer que la plaque ne bouge pas. Échafaudage, OSB, lève-plaque. Et puis on va essayer de poser cette fameuse première plaque. Et puis après, c'est comme tout, hein. Quand la première est posée, ça suit. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? La première plaque est vissée, donc je vais redescendre, je vais retirer le lève-plaque. Et en plus, on a un peu de chance, c'est qu'on arrive pile poil au bord du Velux, assez pour mettre une lisse et tout. Et voilà, ça ne coûte pas plus cher de bien manger, comme dirait Aimé Jacquet. Ouais. Felindra. Oui. Tête de tigre. Felindra, tête de tigre. Oui. I'm okay, it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Bon alors je vais mettre juste un petit coup de chanfrein ici sur ma plaque pour que ça puisse vraiment venir à fleur. Donc là je vais utiliser cet outil là. Voilà, il y a 3 lames dessus et comme ça tu plaques ça directement ici là-dessus et hop tu fais un coup de chanfrein, c'est feu. Il s'avère qu'on n'a pas mis de fourrure au niveau de la pointe. Là, Emilien, il va mettre une lisse. On a terminé de poser les plaques et maintenant on va passer en bas et en fait on va s'occuper de l'étape la plus compliquée qui est de poser le fameux renfort ici au-dessus de la verrière. Pour que le placo puisse poser en fait. J'avais demandé sur Instagram vos idées, on a reçu plein de propositions. Finalement on va en faire un petit combo, on a trouvé une idée là. On va descendre et on va vous expliquer ça tout de suite. L'option retenue est la suivante. Donc on va mettre 2 poteaux au niveau des IPN, juste ici. Un poteau là, un poteau là. Et après on a un gros bastin de 6 mètres de long. On viendra poser sur les poteaux. On viendra poser sur les poteaux et comme ça on va pouvoir poser notre lisse dessus et mettre les fourrures par la suite. Bon alors pour faire les poteaux, l'idée c'est de ne pas acheter et de recycler. On a ici un stockage de bois. De grosses sections, autant s'en servir. Ça c'est pas mal, c'est quand même bien épais. Allez feu! On s'est un peu cassé la tête là parce qu'en fait l'échafaudage il nous gêne, il est vraiment trop près du pignon. On est trop gêné, même si je mets mon laser pour définir mon mur fini niveau placo, je tape sur l'échafaudage. Donc là il va falloir qu'on retire complètement toute cette partie là de l'échafaudage pour pouvoir en attendant du coup avant de retirer ça, on profite de l'avoir pour faire tout ce qu'on a à faire en hauteur. Donc on va mettre toutes les fourrures sur le mur et on va mettre la lisse en haut. Let's go!
de journée, il est 19h30, on va pas tarder à rentrer. C'est pas une journée super productive, quoi. Ce matin, on s'est dit qu'on allait avancer beaucoup plus vite. On pensait entamer déjà toute l'isolation du pignon. Au final, on a posé les 4 plaques de placo. C'était pas évident parce qu'encore une fois, on est sur de grandes hauteurs. On a bidouillé un petit peu avec les poutres en bas, comme vous l'avez vu. Et puis, c'était beaucoup de réflexion, on va dire, aujourd'hui. On a essayé de réfléchir au mieux. Ouh là 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 là. Maintenant, c'est où on va. Maintenant, on sait où on va, mais un chantier, c'est aussi ça. C'est des journées avec plein de réflexions. On essaye vraiment d'avancer au mieux. Et puis demain, on s'attaquera aux pignons. Ne faites pas ça chez vous. Et en même temps, chez vous, vous avez pas un cloueur, un bois ici, un œil de bœuf, un énorme échafaudage sur un autre échafaudage. Donc les enfants ne risquent pas de reproduire ça à la maison. Enfin, normalement. Et puis là, il y a le petit Pikachu là qui s'impatiente. Ici, il fait très très chaud. Monsieur fait des Legos. Et voilà, ici, il fait quand même 20 degrés. Il fait super chaud par rapport à l'ensemble de l'usine. Il fait bon, hein. Demain, ça va dépoter. Et on voit lui un Malbranche Qui fait des vidéo. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui, il pleut, il neige en même temps. Il fait 2 degrés. Mais on ne lâche pas. Allez, c'est parti. Ce matin, elle arrivait avant moi et elle m'a acheté le petit déjeuner. Le cœur sur la main et non la main sur le cœur. On a acheté un canon à air chaud, une sorte d'aérotherme au fioul, pour chauffer le chantier parce qu'il commence vraiment à cailler. Donc on s'est dit que ça serait un investissement rentable. On a payé ça environ 350 €. Je mettrai le lien si vous voulez voir un peu ce que c'est. L'idée c'est de pouvoir chauffer tout l'espace ici. Là il n'y a plus que ici où c'est ouvert, donc on va remettre une bâche. Et là on va isoler le pignon, donc tout sera isolé ici. C'est toute mon enfance. Oui, parce que mon père achetait des petits feux à pétrole, donc ça je connais depuis toute jeune. J'allume. What? Pas trop chaud au cul? J'adore avoir chaud au cul. Est-ce qu'on peut parler d'un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps? Ouais. À quoi ça sert ce truc qui bouge là? La fonctionnalité basique, on la connaît. Ta tête elle tourne. Et ça tourne pas. Mais je peux tenir ça et visser. Du coup, ça permet de tenir bien le bout. Oui. Mais je vais trouver une autre fonctionnalité. Bon, ok, sûrement c'est fait pour ça, mais moi j'avais pas compris. T'as une vis. Et t'es sûr de ce que tu dis ou t'as Non, je vérifié? suis pas sûr. Mais ça marche. Donc en fait, ça se trouve. T'as inventé un truc. Non, parce que ce truc là, donc Ouais. tu peux le garder fixe dans ta main et Mhm. tourner à l'intérieur. Mais aussi, il se déplace comme ça. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça peut recouvrir ta vis, d'accord? Et du coup, ça la maintient à l'intérieur. Ce qui permet que quand tu visses comme ça, Oui, que ta vis ne tombe pas et... voilà. Et tu peux y aller à une main et tout. Donc cet outil est incroyable. Utilisez-le, c'est fait pour ça. C'est fou. Donc là, encore une fois, ici l'échafaudage, on l'a mis trop près du pignon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste tenter de le tirer en fait. En fait, bien sûr, je pourrais pas, avec les croix et tout, je pourrais pas tout tirer d'un coup. Mais en faisant chaque montant un par un, en faisant 2 mm par 2 mm, en 30 minutes, je peux avoir décalé les 5 cm qu'il me faut. Et ça me suffira largement en fait. On vient de placer notre bois pile poil au niveau laser pour qu'on puisse ici venir fixer notre lisse. Donc notre technique est plutôt bonne, on est plutôt content. Donc là on est en train de fixer les poteaux ici à notre poutre. Et c'est génial parce que c'est vraiment que de la récup pour le coup, c'est top. Il faudra aussi du coup qu'on solidarise ce bois là avec l'IPN. Si vous avez une idée de comment fixer celui-ci avec celui-ci, donnez-nous vos idées. En tout cas c'est bien solide ici.
Troisième jour sur ce satané pignon. On met les appuis et après on met la laine. Voilà. Donc moi je suis avec mon petit laser. Pendant que Rachel met nos appuis. Elle fait gaffe hein. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Elle brise la glace entre nous. Je veux pas mettre ça sur YouTube hein. Tu vas te faire traiter. Ça coule là-bas en fait. Ça déborde en fait. C'est crade. Laisse tomber, il y a des stylos, des... En fait c'est pour ça que ça déborde. Faudra le nettoyer mais là c'est dangereux. C'est la fin bébé. C'est vraiment... Waouh. J'ai l'impression d'être sur un lac gelé. Je marche sur des œufs avec toi. Depuis longtemps. Ouais, t'as raison. Alors qu'est-ce qui est mal fait chez le voisin? Non, c'est pas chez le voisin, c'est chez nous. Ici. Chez nous? Ça s'appelle quoi? C'est un chéneau ça? C'est un quoi chéneau chez nous. Voilà, ce chéneau-là, dites-nous en commentaire si ça c'est Tu me normal. fais trop peur, je te tiens. Est-ce que c'est normal ça? Qu'il y a un Pourquoi trou là et qu'on voit par terre? Est-ce que c'est chez nous? Mais attends, chez nous ou pas chez silicone, on nous? rentre. Mais pourquoi tu veux rentrer? Je veux analyser moi, le Bah travail. voilà, t'as réglé le problème. Bah non. Non mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons là. Franchement, on nous prend pour des sbeuls depuis le Il début. y en a marre en fait. Les artisans, franchement, soyez sérieux. Tu viens là, tu vas pas là où il y a un trou. Mais- Rachel, je t'interdis d'aller là. Et là il y a un trou. Rachel, tu viens là tout de suite. Il y a un autre trou bébé. Fais-moi le câlin. Non, tu me stresses en fait. Non, regarde. Non, c'est pas bien. Fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin. Allez, vas-y. Kiko. Je vérifie qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Je jette. Bim. Oh yeah. Allez. Bloqué. Il y a sens. Attends, j'ai un coup de vertige là. Vous voyez, des fois il fait le singe, il fait style, il a pas peur. Et regardez, après là, il a l'air ridicule. La tête la première. Ouais, la tête la première plonge. Ah, attends, mais. Je comprends pas comment on fait. C'est pas possible. J'arrive pas. Il y a un pigeon derrière qui vient à ton aide. Il faut amener l'échafaudage. Ah, t'as su sortir, mais tu sais pas rentrer. Toi, t'es toute petite. Mais oui. C'est possible en fait. S'il te plaît, Emilien, on a du boulot en fait. Tu sors un Je fais pied. pas exprès. Tu sors un pied, tu le mets là, sur la barre orange. Allez, Je n'arrive pas en fait. rentre ta tête. Sinon, je vais venir te chercher et ça va mal se passer en fait. Je Si. peux pas plier. Je peux pas aller en dessous de ça là. Avec la jambe tendue, c'est impossible. Je vais me pisser dessus. J'en peux plus. Mets ton cul au bord de la fenêtre. Ben voilà. Là, je peux en fait. On a dû faire un petit réapprovisionnement On a fait plein. de laine de verre. Je pense qu'on aura assez. Ouais, en fait, on a besoin de musique pour se motiver. Et c'est parti, les gars. Nous sommes le samedi 16 janvier et ce matin, notre mission, c'était d'évacuer notre couloir d'entrée puisque la semaine prochaine, en fait, il y a les maçons qui viennent mercredi pour transformer notre fenêtre à l'entrée, je vais vous la montrer, qui est juste ici. La fenêtre va être changée par notre porte d'entrée. Donc, on était vraiment bloqués avec notre table de salle à manger, notre table basse. Donc, ce matin, on était une dizaine. On vous montrera, on a filmé en time-lapse. Mais ce sont des tables que l'on a achetées à Bali et ça pèse 1 tonne. Donc voilà, mission réussie. On l'a stocké juste ici. Regardez l'épaisseur du bois. Cette table est incroyable. Et cet après-midi, nous avons Tic et Tac qui viennent nous aider à la rescousse. Fred, mon beau-père, et José. Bon alors ici il y a l'œil de bœuf, on l'a caché. On a mis l'isolant de vent et tout pour vraiment garder la chaleur temporairement jusqu'à ce qu'il soit posé. Mais quand on le posera, on viendra découper la fourrure et l'isolant en fait. On va le finir ce satané pignon. Elle a un mauvais problème.
La société est la mauvaise haleine. José, tu peux venir dire au revoir à notre communauté? On peut officiellement dire que l'usine est isolée à 100%. Ouais, il fait chaud maintenant. C'est agréable. Je vais revenir. T'as vraiment une feuille de cannabis sur ton Ah bonnet? ouais, c'est normal. Ah bon? Tu l'as Ouais. trouvé où? À Amsterdam. Bonnet que j'ai à Amsterdam. Eh ben, José fait des virées à Amsterdam. Qu'est-ce que tu peux dire à notre communauté qui t'a réclamé ces derniers temps? Bah, je me fais vieux. Ça commence à être difficile, quoi. Je préfère venir quand il fait chaud. Mais là, on a le canon, là. Ah ouais. Et je parle pas de ta femme. Je pensais que tu parlais de C'est moi. Ouais. On a 2 canons. Ouais, le canon alors. Donc, isolation est terminée de toute l'usine. Voilà. Enfin, l'usine en elle-même, c'est-à-dire que l'entrée, on a encore un petit peu. Et donc, la semaine prochaine, c'est placo. Voilà, placo, et puis une semaine de plaquage de rampant. Ça devrait être sympa, on devrait bien galérer encore une fois. Ça va être Pour physique. monter à la pointe, ça va être très beau. Voilà. Je sens que samedi, je vais venir pour monter du placo. Oh oui, je le sens aussi. Je le sens. Ramène tes potes. Bon allez, À la merci semaine encore prochaine. d'être aussi nombreux à chaque vidéo. C'est un truc de ouf. José, tu peux demander aux gens de s'abonner. Je sais que tu es influent. Oui, abonnez-vous, il n'y a rien de tel et on passe des bons moments. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça nous pousse à en faire. Non. Un petit pouce en l'air. Un petit pouce en l'air, Un petit commentaire. un petit commentaire, ça nous pousse à en faire. Ciao!